Et salut la communauté de Jeep. Allez, c'est le retour. Y'a Dan avec moi. Allez, c'est le retour. Toujours pas l'invité mystère. Hein? Bah oui, on avait un invité mystère. Oh, bah, il est plus mystère depuis un Ah, moment. Hein. c'est vrai qu'il est plus mystérieux, mais petit Bah, problème de petit il est problème de toujours, communication. il est toujours invité, mais il est toujours pas là aussi. Voilà. Attention, dans quelques temps, il va se trouver qu'on va moins bien le prendre. Et qu'on va recommencer à dire, oh bah c'était pas bien en fait. C'est pas possible. Voilà. Et voilà. Du coup, podcast, on va passer un petit peu l'actualité, si encore il y a de l'actualité sur Hearthstone. Euh, et ensuite, on va parler de e-sport, parce qu'il y a eu il y a eu du e-sport. Il y a eu beaucoup d'e-sport ces derniers jours, notamment les premiers HCT, les championnats de France par équipe, la fin du ladder. On a un dernier tournoi qui arrive de type italien bientôt. Donc on va faire une page là-dessus. Et on va terminer. On avait eu euh, Den et la fin des haricots. Bah, cette fois, Oui. ça sera Volvier et la fin du saucisson. Un truc qui parle de moi et qui parle notamment d'être surfan et du manque de focus et de ce que ça peut apporter dans l'e-sport comme problème en général. Voilà, ça va être assez large comme sujet, mais voilà, si vous êtes une fois demandé, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de Volvi, eh bien c'est l'endroit, je crois. C'est ça. Voilà. Bon, sans transition. Alors, je dois bien avouer, Den, je Oui. me suis, à chaque fois, pour me remettre un petit peu dans la tête, quelles sont les actualités sur Hearthstone, c'est simple. Je tape https hearthstone.judgy.com et je Très bien. regarde du coup les actualités. Oui. Et alors là, les actus sur Judgip, c'est pas la faute à Judgip, hein. Mais et le nouveau truc, Blizzard parle du développement de la chasse aux monstres, qu'on n'a rien à carrer. Les débuts de saison, les nouveaux trucs, bon, tout pareil. Euh, Ils nous ont parlé récompenses, nouveaux joueurs il y a 10 jours, mais il y avait vraiment rien. Il y a le 20 juin, on nous a parlé d'un truc. Il y a Peter Wallen et Dinella qui ont parlé de ce qui s'était passé pour le bois maudit, alors que j'entends en train de recevoir des messages et il a beaucoup trop de trucs. C'était un petit peu mou. Il y a des petits changements, des petits trucs pour l'arène. Euh, Waouh! Est-ce qu'on n'est pas dans un des plus gros vides de tous les temps? C'est incroyable le vide qu'il y a en ce moment comme news sur Hearthstone. Alors on le sait, on devrait avoir quelque chose de nouveau bientôt, mais c'est un peu long là, tu trouves pas toi? En fait, on peut le voir de deux façons. On peut le voir comme du vide ou alors on peut le voir comme de l'équilibre. Ah, Il y a beaucoup de gens qui disent que le jeu est extrêmement bien équilibré actuellement. Et donc, s'il est extrêmement bien équilibré, Blizzard n'a rien d'autre à faire que d'attendre la prochaine extension patiemment. Du oui. coup, du coup, on peut le voir de deux façons. On peut le voir de ça fait longtemps et on commence à se lasser, etc. Ou on peut le voir selon le syndrome de l'enfant gâté. Oui, mais on aime la nouveauté, on aimerait ça, s'il vous plaît, donnez-nous des choses, machin. Alors que le jeu nous convient très bien, mais c'est juste qu'on a l'habitude, alors on en veut plus. Mais on pourrait nous teaser un petit peu. Par exemple, l'année dernière, est-ce que tu sais quand est sortie la première annonce de Night of the Frozen Throne? À peu près comme maintenant, non? Elle est sortie, on a eu le truc, tu sais, avec la première release, les premières cartes, etc. Moi, je m'en rappelle très bien parce que le 7 juillet, j'ai fait une vidéo à l'époque avec l'ami Tars. Parce Mhm. que toi, t'étais pas dispo pour je ne sais plus quelle raison. C'était le 7 juillet. Et Ah bah, du du coup, on a coup, encore 5 jours pour qu'on râle. ils nous avaient annoncé une semaine avant qu'ils allaient faire un truc
un truc ce jour-là qui allait avoir une annonce. Mhm. Là, on va avoir l'annonce plus tard. Alors, on a eu la sortie initiale de Frozen Throne le 10 août. Là, est-ce qu'on n'est pas en train peut-être d'un petit peu... Parce qu'à chaque fois, maintenant c'est simple, hein, c'est annonce, 2 semaines sans rien, 2 semaines de preview de ouf, sortie de l'extension. Ils annoncent en général un mois avant. Ça a été annoncé le 7 juillet, ça sort le 10 août. C'est toujours comme ça. Euh, Est-ce que là, à moins qu'ils nous fassent un coup d'un coup là où il n'y a pas d'annonce au préalable et qu'ils fassent une annonce comme ça au hasard, mais normalement Blizzard à chaque fois ils disent oui bah écoutez regardez la télé à ce moment-là. Euh, Est-ce qu'on va être en retard un petit peu? Et Je pense honnêtement que pour l'instant, on est dans le syndrome un petit peu de l'enfant gâté. Mais peut-être aussi que le méta en fait s'est stabilisé très vite après les nerfs. C'est vrai qu'au final, si on regarde les decks actuels, Démoniste Père est sorti genre 2 jours après les nerfs, Druid Taunt est sorti quasiment le jour même, et le reste du méta, c'est quasiment que des anciens decks. Voleur Miracle existe depuis des années, Big Spell Mage existait déjà avant, Prêtre Control existait avant. Donc en fait, c'est vrai qu'on n'a pas ce sentiment de création depuis les nerfs. Ça, je suis d'accord. Mais du coup, je me demande si ça joue pas beaucoup plus sur notre analyse actuelle de la situation de Hearthstone que sur le fait qu'on n'aime pas le jeu réellement. mais c'est même pas la situation, c'est comment ça s'appelle la la communication en fait. Ils nous ont fait plein de trucs il y a quelques temps. Il y a tout qui est sorti en même temps. Et Toki, et les arènes du temps, et les nouvelles vidéos, et le truc doré, et puis les nerfs en même temps. En fait, je trouve qu'ils ont sorti tout d'un coup là. Parce qu'en même temps, on a eu la nouvelle, la nouvelle vidéo, la cinématique. J'espère que tu l'as vue depuis. Non. Ben Quoi. je vous promets, on la regarde juste après. T'as toujours pas vu la dernière vidéo avec le Murloc qui ouvre un paquet, quoi. Non, t'as pas le Alors, droit. je vous promets, il est 4h13 du matin, je la regarde tellement pas juste après. Je Euh, vous le promets, quoi. Je sais pas si vous visualisez une escalope, mais je suis actuellement, mon lit est à 1 mètre de ma chaise de bureau, là où je me pose pour travailler. Eh bien, je vous garantis qu'il y a une bonne chance sur deux que je ne touche pas le sol et que j'arrive dans mon lit, ou alors que je rebondisse sur ce même sol. Mais bref, ils nous ont tout balancé d'un coup. Et là, on a un petit vide, un petit draw, comme on dit. Je pense que ça n'a pas été ultra bien géré au niveau de la communication. Alors, en fait, moi, si on doit parler problème de communication, il y a un truc, c'est que Blizzard ne communique quasiment pas sur le problème de ladder actuel. Ah oui, ça aussi, alors oui, Alors, voilà, un oui, truc auquel il fallait parler. On mais déconne du ou coup, quoi? attends. Oui, mais non, Est-ce que attends. tu peux Ah, oui, mais l'expliquer aux oui, gens? mais oui, Vas-y! mais tais-toi alors. Ok, Non, mais oh. Tu te souviens de l'argument comme quoi il était 4h13 du matin, il y a 1 minute, et que maintenant il est 4h14? c'est vrai. Allez, vas-y. Oh, bah, tu te calmes, parce que moi j'avais un vrai argument qui était pas. Donc, voilà. Donc, en gros, le problème du ladder, c'est que euh, il y a beaucoup trop de légendes qui jouaient contre des joueurs qui n'étaient pas légendes. Et le problème de ça, c'est que ça provoque des matchs à énorme enjeu pour les légendes parce qu'ils perdent beaucoup trop et n'ont pas assez à gagner. Et quand tu es un joueur qui joue pour aller au prélim, au bout d'un moment, ça pèse un petit peu. Mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est que pendant qu'on parle, j'ai une idée de pourquoi ils règlent pas le problème. Ah, pourquoi? Parce qu'ils pensent que l'annonce de la nouvelle extension qui arrive bientôt va le régler de lui-même et que les gens vont oublier. Peut-être. Moi, j'essaie de sortir une vraie théorie. Pas J'appelle les sûr. Illuminati, j'appelle des hackers, j'appelle un jet privé. J'avais Donald Trump qui imite Donald tout court. Peut-être. Non, mais le truc, en fait, c'est que je n'y crois pas, et ça me semblerait assez étonnant qu'ils pensent ça. Et c'est quand même un gros problème, parce que ça fait la deuxième mois sur ce délire sur cette année de HCT où il y a des gros problèmes de ladder, qui touchent pas tout le monde en plus. Et ils disent, on le règle après.
est-ce que ça fausse pas un peu l'équité sportive? On fait Bah, tout pour faire rentrer tout le monde a l'e-sport. tout le monde a la même enseigne au final, hein. Le ladder, c'est le même pour tout le monde. Ouais, peut-être, mais malgré tout, tu vois, les gens qui jouent plus ou moins, qui ont vu plus ou moins vite qu'il y avait un bug. Après, c'est à eux aussi de voir, mais malgré tout, tu vois, je trouve que dans un moment où on essaie de faire gagner des galons à l'e-sport, en mode c'est bien ces trucs, c'est pas de la chance, c'est pas du machin, c'est pas du truc, ça fait mauvaise presse quand même ça. Non, mais alors, sur le fait que ça n'apparaisse pas comme très professionnel, etc., je suis d'accord. Le temps de Mais, réaction en fait surtout. oui, non, mais ça, je suis d'accord que d'un point de vue compétitif, oui. Mais maintenant, il y a un truc qu'il va vraiment falloir se mettre dans la tête, c'est que, actuellement, Blizzard, ils ont plein de raisons de se dire, oh, ça va passer. Championnat en cours. Au moment où on parle, il y a la finale qui est en train de se dérouler. Euh, Ça attire énormément d'attention. Donc, ok, les joueurs qui sont en train d'essayer de se qualifier et qui devaient faire un finish, ça les embête. Mais les gens, l'aspect compétitif, il va bien. Les gens sur le stream, ils voient quoi? Ils voient le tournoi le tournoi le plus important de l'année jusqu'à maintenant. Donc, pour 95% de la cible, tout va bien. C'est vrai. S'il y a une annonce d'extension dans la semaine, c'est totalement pas con de se dire, bah, ils vont oublier. Je suis désolé, c'est une technique de marketing de gros bâtard, je sais pas d'autres mots. Mais oui, c'est possible de se dire, bah, on va annoncer l'extension dans une semaine, c'est bon, ça leur passera. Il y a une autre raison aussi, c'est, bon, bah, maintenant que la saison de juillet a commencé, on a le temps. J'avoue. Il y a plein de raisons totalement, je vais utiliser le mot immoral, mais qui sont pas vraiment morales quand on connaît la puissance financière et la capacité de travail de Blizzard, mais qui, d'un point de vue uniquement logique, bah, font sens. C'est Effectivement. idiot à dire. Non, mais tu as raison, hein. C'est moche à dire. Genre, c'est moche, mais ça fait sens. Ça fait sens, effectivement. Je te garantis que dans une semaine, s'il y a une annonce d'extension qui sort, et ben les Xixo, les Crane, les Meusi et tout ça, eh ben ils vont parler de l'extension. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que, comme on dit, une information en chasse une autre. Voilà. Bon, du coup, la transition est toute faite. On va parler forcément. On va commencer d'abord par ce HCT avant de parler de ce qui s'est passé sur la scène française. Euh, du coup, truc très bizarre. Est-ce qu'on est d'accord? Les joueurs qui se sont qualifiés là. Donc, on a Xiaoti, Kilinolde, Turna, Nalgidan, je sais plus qui d'autre comme nom connu. Bref, tous ces dogs, tous ces joueurs-là, ils se sont qualifiés par la saison de Winter. Oui. Ces joueurs, ils se sont qualifiés avec les points de janvier, mars, enfin janvier, février, mars. Oui. Parce qu'il y a eu les les HCT Oui. Qui ont eu lieu en avril. Les playoffs ont eu lieu au mois d'avril, oui. Voilà, les playoffs en avril. Du coup, on est en juin, quand ça a commencé, juillet, quand ça termine. Ils ont renommé ça les HCT Championship Summer. Mais on est bien Ouais. d'accord, c'est le Winter qui se joue là. C'est la saison d'hiver, en effet. Voilà. Alors, avant de parler des résultats, etc., qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il va vraiment falloir trouver un truc, parce que, franchement, je vous le dis, alors, moi, je sais pas, si vous suivez, que vous êtes très fort, c'est peut-être moi qui suis un con. Si je suis un con, dites-le moi. Mais je suis totalement perdu. Attends, quand j'ai vu Summer, je me suis dit, hein? C'était qui a gagné au Winter et tout? J'étais là, genre, mais non, parce qu'en janvier, c'était le. Il y avait le championnat du monde, et puis après, il y a eu rien. Il y a pas eu un truc où les joueurs ils se sont retrouvés. Ah, mais non, en fait.
Alors pourquoi ils l'ont rappelé Summer? Est-ce qu'après on va avoir un HCT folle? Je ne sais pas, Olivier, je ne sais pas. Tu me poses des questions auxquelles je n'ai pas la réponse. Et puis en plus, je te demande un truc. D'accord. La Je saison suis qui, renchéri. la saison qui s'est finie en mars, Oui. elle s'est finie donc officiellement en juillet. Oui. Mais ça, c'est normal, c'était prévu dans le calendrier. Donc 4 mois plus tard. Oui. Ok. Bon, officiellement, 3 mois plus tard, parce que le 31 mars, t'es plus proche du 31 juin que du 31 juillet. Le Oui, championnat a commencé le 30 juin, effectivement. c'est vrai. Donc en tout, la saison, elle a fait 6 mois, grosso merdo. Pour les joueurs qui sont allés au bout, oui. Ok. La saison numéro 3 des HCT, Oui. elle a commencé là, hier. Non, c'est la saison numéro 2 qui a commencé. Mais non. Non, là, il y a 4 mois à partir de maintenant, donc on est encore dans la saison 2. Ah oui, c'est vrai, il y a 4 mois, du coup. Comment ça, il y a 4 mois? Parce qu'attends, la première, c'était janvier, février, mars. En fait, l'hiver n'avait que 3 mois, Et mais les autres, c'est 4. le printemps et l'été auront 4 mois. Donc D'accord. mais tu n'as que 3 mois qui comptent. Ok, donc t'as que tes 3 meilleurs mois, en fait. Oui, tu as tes Ok. 3 meilleurs finish ladder qui Donc comptent. ça finit juillet. Donc, la saison 3, c'est août, septembre, octobre, novembre. Oui. Et il doit y avoir le championnat du monde en janvier. Bah, sauf s'ils le décalent, mais oui. Mais comment ça se passe? Et ben ils vont faire un championnat beaucoup plus proche. Parce que du coup, t'es obligé. Et je trouve ça aberrant qu'il y ait eu autant de temps ici, parce qu'on voit très bien que c'est pas tenable. Parce que sinon, ça va décaler, ça va faire des saisons entières de 1 an et demi, et ça n'a aucun sens de faire des saisons d'1 an et demi. Personne, il a jamais vu ça dans sa vie. Alors l'année dernière, il s'est été permis parce que du coup, il décalait de la BlizzCon à janvier pour décaler justement. Mais parce que sinon, dans quelques années, on aura le on pourra refaire un championnat du monde à la BlizzCon, hein, à force de décaler à chaque fois. Oui. Alors je comprends pas vraiment où tu veux en venir, à part oh là là, le calendrier est nul. Mais non, mais je trouve ça aberrant en fait que 6 mois plus tard, après le début de la saison, on est la fin. Pour moi, la saison qui a commencé en janvier, c'est pas possible de la finir le 2 juillet. Alors que ça fait déjà 3 mois que les mecs sont déjà en train de se battre pour la saison d'après en fait. Je trouve que c'est trop long. Je trouve que c'est... euh, Alors oui, on veut faire du spectacle, on met tout sur des mois différents et on laisse gaver de temps entre chaque truc. Mais à suivre, moi je suis perdu. Toi, tu es peut-être pas Non, perdu, hein, mais... non, je pense que tu es en train d'essayer de faire une manigance d'influence sur nos viewers. Manigance d'influence. Ouais, Carrément, quoi. si tu pouvais arrêter. Oh, mais voilà, mais dites-moi, hein, si je suis le seul. Du coup, quand s'est passé ces trucs, vas-y, c'est ton moment, c'est toi le chef de l'e-sport, parle-nous. Oui, alors, vous vous souvenez l'année dernière quand l'Europe a défoncé le reste du monde? Ils sont en train de faire pareil. Actuellement la finale est en train de se passer. C'est un Européen contre un Européen. Sur les 2 demi-finales, bah, il y avait 3 Européens. Euh, Parce qu'en quart de finale, il y a 2 Européens qui se sont joués. voilà. Denis Opor et Xurna, C'est qui forcément tout le monde pouvait pas passer. voilà, c'est comment dire? C'est pas une domination européenne parce qu'au final, l'Europe n'a pas ramené. Enfin, je veux dire, les joueurs européens n'ont pas ramené des choses fantastiques. D'ailleurs, un des 4 qualifiés, Viper, a probablement été le joueur qui, par les observateurs extérieurs, est celui qui a le moins bien joué. Mais je sais pas, c'est dur à dire, enfin c'est bizarre à dire, mais il y a toujours une saison dans laquelle l'Europe gagne à la fin. Et là, c'est le cas. Et peut-être que c'est la saison la plus proche parce que c'est celle où bah, l'Europe a le plus de joueurs et le plus de tryharders. Donc c'est la saison dans laquelle la qualité des joueurs compte le moins. Et du coup, en avoir le plus possible, c'est un avantage. Moi, je Après, le vois peut-être comme ça. même en général, sur les résultats, l'Europe a été quand même ultra bien représentée. Il y a quand même une domination européenne.
Parce Non, que mais l'Europe est devant. C'est genre sur le team standing HCT, déjà, il y a 2 majors pris par une team française, par Odemian et quasiment, Maverick. quasiment tous les majors ont été gagnés par l'Europe. Hunter Race en a pris une. Hunter Race a gagné Séoul. L'Allemagne a été gagnée par un Allemand. Je crois qu'il n'y a que Taïwan qui a été gagné par un local. Mais à Toronto, c'est un Français. En France, c'est un Belge. En Séoul, c'est dans quel pays? Séoul, c'est la Corée. Je ne me Voilà. trompe pas. Oui, oui, tu as raison. Je sais pas, j'ai bugué. En Corée, c'est un Norvégien. En Suède, c'est un Danois. En Amérique, c'était un Américain. Vu que c'est Amnesiac qui a gagné Austin. Voilà, Amnesiac qu'on a gratté une. Mais quand même, sur la totalité des choses, on parle pas non plus du ladder aussi, où les 3 quarts des places des top ladders sont pris par des Européens sur les autres serveurs. Et il y a quand même une espèce de tendance. On l'avait vu l'année dernière aussi, on avait vu des choses, mais j'ai l'impression que plus ça va, plus cette tendance aux Européens qui se qualifient et qui sont un peu au-dessus peut-être. Peut-être parce qu'ils jouent plus, ou je ne sais pas, peut-être que c'est plus compétitif Alors, la scène européenne. moi, je vois 3 raisons. Un, le niveau pour accéder aux playoffs européens est monstrueux. On parle d'une différence de 10 points entre l'Amérique et l'Europe. 10 points, c'est 3 finishes au rang supérieur. C'est-à-dire que là où l'Amérique doit faire 3 top 100, l'Europe doit faire 3 top 50. Pour ceux qui ont déjà essayé, la différence entre faire 3 top 100 et 3 top 50, C'est gargantuesque. voilà. Donc déjà, quand on veut se lancer et qu'on est européen, on met tout. On met tout. Honnêtement, je pense que faire 3 top 100 avec un planning à peu près de travailleurs, en jouant 3 heures par jour, si tu es un bon joueur, tu peux. Claquer 3 top 50, je pense que la RNG à un moment te dit bon bah maintenant si tu joues pas 15 heures aujourd'hui, tu ne le fais pas. C'est la différence entre les deux. On voit les bootcamps, de toute façon, on voit les joueurs qui font top. Ça peut pas être des joueurs occasionnels. C'est que des Voilà. gens qui sont professionnels là-dedans, en fait. Du coup, premier argument pour moi, c'est si tu veux te lancer en Europe, tu es obligé de te lancer à fond. Ce qui fait que quand un mec sort de nulle part en Europe, genre par exemple actuellement au HCT, on a je sais plus comment il s'appelle, A85 360. C'est à 83 650. Voilà. Il est sorti de nulle part, direct. Ouais, bah je joue 9 heures par jour. Un ami de Pologne. Voilà. Et ça choque les gens. Non, c'est ce qu'il faut pour être au plus haut niveau européen, c'est donner son âme à ce jeu. Là où en Amérique, c'est pas forcément faisable. Par exemple, voilà, je le dis, Purple en Amérique fait les prélims à chaque fois. Et je peux vous dire, il joue pas à fond. Il est très très loin de jouer à fond. Pour moi, c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est que parce qu'il y a plus de tryharders, il y a beaucoup plus d'équipes en Europe. C'est vrai. Je pense que si on prend les teams standing, il y en a facilement 50% qui sont européennes. Ah oui, large. On est sur un continent où déjà l'e-sport, je pense, est énormément développé pour Hearthstone. En fait, Hearthstone est le seul jeu qui est plus développé en Europe qu'en Asie. Parce que ce n'est pas un jeu sur lequel tu peux développer du skill mécanique. Oui, c'est effectivement vrai. Ouais. Du coup, la Corée n'a pas envahi Hearthstone. Après, est-ce que le fait que l'Europe, ce soit plein de petits pays, contrairement aux autres scènes, qui malgré tout très... par exemple, les États-Unis, t'as beau avoir l'Argentine avec Nat Guidan et des choses comme ça, ou le Brésil, des trucs comme ça, ça reste très attaché au continent américain, et les scènes de ces pays sont pas ultra développées, alors que chaque pays d'Europe a une scène interne qui est développée, que ce soit l'Allemagne ou la France ou même la Belgique. C'est ça, il y a beaucoup plus d'acteurs en Europe parce qu'il y a beaucoup plus de joueurs et aussi de diversité du coup. Il y a des joueurs qui pop un petit peu n'importe où en Europe et qui du coup donnent envie qu'on investisse sur eux et donnent envie qu'on crée des choses pour eux.
Et je pense le dernier argument, qui est probablement, il va peut-être être complètement idiot celui-là, mais c'est le fait que, en termes de visibilité et de viewership, l'Europe dans sa globalité n'avait pas un jeu qui faisait l'unanimité. En Asie, bah, il y avait toujours StarCraft. Overwatch est extrêmement populaire en Asie. En, Je suis pas convaincu de ça. bah, même en Amérique, PUBG, Fortnite, les jeux de tir. Mais en Europe, dans les pays du Nord, tu avais du Counter-Strike. La Finlande, la Suède, etc. étaient très très connus pour Counter-Strike. La France avait quelques joueurs sur quelques jeux, mais il n'y avait pas vraiment de jeux dominants en France. Dans les pays de l'Est, il n'y avait pas d'e-sport. L'Europe n'avait pas une unisson, un jeu qui rassemblait tout le monde. Hearthstone a un peu fait ce travail-là, j'ai l'impression. Alors c'est le jeu où toute l'Europe joue effectivement, mais après je suis pas sûr que ce soit leader non plus, tu vois, parce que par exemple quand tu vois Non, mais les... sans être leader, juste un jeu où tout le monde a eu accès, en fait. Oui, peut-être, il y a peut-être un peu de ça, effectivement. Je suis pas convaincu sur ce dernier, mais peut-être. Il y a peut-être ça. Enfin, bref, donc le nom, c'est Killinolde, le seul américain à se qualifier pour les championnats du monde. Et derrière, on a donc A83 650, ami polonais, je vais dire polonais, Ouais. mais polonais ça ne marche pas. Et nous avons, alors en foot, ils sont pas bons, mais Hearthstone apparemment ils cassent tout. C'est la doublette allemande, Viper et Bunny au port. Ah, c'est un truc. Tout le monde, au moment des prélims, on dit ça y est, la France est devenue le plus gros pays en Europe, etc. Et je me souviens, on l'avait déjà dit à l'époque, la plus grosse scène, elle est allemande. Pourquoi? Parce que l'Allemagne respecte les proportions. Quand l'Allemagne, elle Oui, met c'est plus vrai. de joueurs que les autres, l'Allemagne, elle met plus de joueurs que les autres au bout. C'est l'Allemagne c'est débile, mais genre c'est un pays proportionnel. Quand ils envoient le double de joueurs que les autres pays, ils qualifient le double de joueurs que les autres pays. C'est idiot comme constat, mais c'est vrai. Ah ben là pour le coup, ça aurait pas été logique qu'il y en ait un, mais ils ont fait le doublé, fallait le faire. C'est Fallait aller le monstre... non, chercher. c'est monstrueux 2 sur 4. Parce que C'est si on remonte jusqu'au playoff, du coup, il me semble que la France, on avait 15 joueurs, quelque chose comme ça. quelque Peut-être chose un comme peu ça, moins. oui. 13 peut-être. Voilà, l'Allemagne en avait genre 11. Donc 11 sur 64. Ensuite, il y a les 3 continents qui se réunissent. Donc ça fait 11 sur 64 fois 3. Donc ce qui nous fait 198. Il y a 4, il faut compter la 188. Chine. Il y a Non, 4. 182. 192. Ah oui, putain, la Chine. Oui, mais la Chine, il marche pas par Oui, fonctionnement de 64. il marche pas pareil, effectivement. Donc c'est Mais on va assez dire dur de les compter. un gros 200. Ils avaient 11 joueurs sur 200. Et à la fin, ils en mettent 2 sur 4 au World. Et, La France, on en a même pas mis un au championnat. et en plus, c'est pas forcément les noms les plus connus. Enfin, Bunny Hopper, oui, mais Viper, c'est pas non plus le joueur allemand le plus connu. Il y en a d'autres. Donc l'Allemagne, on faisait Cocorico la France, mais l'Allemagne, c'est solide. Hein. C'est solide. Mais après, voilà, nous, on est toujours contents parce qu'il y a toujours, dans l'e-sport, il y a toujours eu un truc assez particulier avec les continents. Europe versus EU versus US. Oui, il y a toujours des Euh, rivalités, etc. All versus China and Korea en général. Euh, mais à faire attention parce que tu vois là il y a un Coréen, il est allé chercher son quart de finale. Faut faire attention si les Coréens ils commencent à se mettre en Hearthstone, peut-être ils vont trouver des tricks que nous on connaît pas. Peut-être eux ils vont trouver des glitches dans le jeu, ils vont nous niquer. Hein. Peut-être. Faut faire attention parce que je trouve que pour avoir regardé les scènes asiatiques sont bien plus correctes, je trouve, maintenant qu'avant. À chaque fois, les Oui, Asiatiques, avant, quand je les voyais jouer, j'étais là, genre. c'est- Ouais, ça chatte, mais bon. Alors que là, franchement, c'est solide. Ça joue dans les clous. Ça fait des plays intéressants. Alors, attention à ça.
Donc voilà, la finale est en train de se jouer au moment où ça en est. On a du Bunny au port qui est à 2-1 et on vous tiendra au courant, bien entendu, de la fin de ce match si elle se termine. On passe à la scène française. Et la scène française, eh bien c'est encore Dan qui va vous en parler parce que il était à l'événement de la semaine. Du coup, il va vous faire un petit récap. Alors, C'était la finale des champions. Oui, qui était très court. j'y étais en spectateur. C'était la finale des ECN, les championnats de France par équipe. Voilà. Alors, On s'est fait boiter la gueule 4-0. voilà, avec ton équipe Gamers Origin, parce que bien sûr, bon, toi tu n'as plus le maillot bleu qui me colle au cœur. Voilà. Mais... Non, du coup, c'était le top 4 dans les studios ESN, avec du coup Manticore, Ares, Helios Gaming et donc Gamers Origin. Ares a gagné pour la deuxième fois en 2 éditions. C'est assez ouf, je veux dire. Est-ce que c'est pas une des premières grosses victoires en tournoi de la Miss Wits? Si, c'est peut-être son premier victoire en tournoi. Team qui d'ailleurs va disband et qui deviendra ce qu'elle deviendra. On n'a pas spécialement d'informations pour l'instant. On a des informations, mais on vous les donne pas. Jamais. Voilà. Pour moi, le très positif de ce tournoi, c'est l'arrivée au plus haut niveau de Manticore et Helios Gaming. Manticore parce que c'est des amis, je le cache pas, et que du coup ce sont des gens qui je pense méritent, quand je vois la quantité de travail qu'ils abattent, qui méritent totalement Ah de bah enfin se faire reconnaître et de passer en stream. en vrai, c'était, je pense, les favoris. Sûrement pas les favoris de la hype, parce que bien sûr, Gamers Origin ou Ares c'est plus connu, parce que Ares et Tarcetic Suti, qui sont quand même deux joueurs qui sont ultra hype, qui sont ultra connus du grand public. Mais il y avait des jeux, il y avait Full Player qui était au HCT chez Manticore. Oui, c'était la seule équipe avec 3 joueurs au HCT. Voilà, c'était une équipe 3 joueurs au HCT, Voilà. donc c'était sur les performances des quelques derniers mois, des derniers méta, c'était les favoris. Voilà. Et Helios Gaming, qui est anciennement Seawall, je dis pas de bêtises, Oui, c'est ça. qui se sont fait racheter par leur région. Et là, je les connais pas spécialement. Chaton est quelqu'un que je trouve très gentil et à qui je dis bonjour en temps, etc. Mais c'est pas des gens avec qui je partage autant que les Manticores. Mais en fait, c'est juste parce que c'est le genre de projet que j'ai envie de voir réussir dans l'e-sport parce que l'État s'en est mêlé. Il y a des collectivités qui s'en sont mêlées et donc c'est très très important de voir ce genre de choses réussir parce que ça peut donner un élan énorme à l'e-sport. Et donc là, c'est purement pour des raisons de développement économique du secteur dans lequel on évolue, que j'aimerais bien continuer de les voir sur le devant de la scène. Ouais, et du coup, ce qui s'est passé, c'est que Ares prend une victoire convaincante sur Helios. 4-2. Manticore prend une victoire violente. Écrasante. Ouais, sur Gamers Origin. Avec le druide de Unid qui a dit non. Non, en fait, non. Moi, j'avais dit que ce deck il était capable de faire ça. Il m'a fait ça. Et il m'a fait ça. À chaque fois, c'est ça qui m'a pris mes matchs sur le dernier tournoi que j'ai fait à Montpellier. Ce deck, des fois, il te regarde, il te dit bah en fait non. Et là, ça lui a fait 3 fois d'affilée. C'était absolument incroyable. Voilà, ça arrive. Honnêtement, j'étais pas sale. Alors, moi, ça m'a beaucoup aidé le fait que ce soit contre Manticore, parce que tant qu'à perdre dans le tournoi, autant que ce soit contre les mecs que j'aimerais voir gagner si c'est pas moi qui gagne, honnêtement. Oui. Et je suis sorti de ce match avec le sourire et je leur ai fait un câlin à tous en leur disant allez-y. Ça fait mal au cœur, mais en même temps, quand on connaît un petit peu notre préparation, ça a été très très compliqué pour nous parce que on avait un joueur étranger, on a joué une semaine à deux, etc. Donc déjà, l'objectif pour nous, c'était déjà d'aller au top 4. On était très contents. Unid est aussi en transition dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle. Voilà. Ça fait très bizarre. Il a dit Unid est en transition. J'étais en train de me dire, mon Dieu, il change de sexe. Lui aussi. Non, il a déménagé dans une autre ville. Il va être papa, etc. Donc, alors que ça y est, Bunny au port est officiellement champion d'été. Oui. Et du coup, voilà. Moi, j'étais très content d'arriver au top 4 et de montrer de quoi on était capable. Et on a fait des matchs très très propres. On nous a déjà annoncé qu'il y aurait une nouvelle saison en septembre.
Et je suis en train de prévoir l'équipe qui, si j'arrive à convaincre les gens, celle-là, ce sera un scandale qu'on la perde, honnêtement, si j'arrive à avoir l'équipe que je veux. Ouais, autant vous dire que c'est le retour de la team Judge Jeep, hein, Volvi L'Oréal Gamers Origin, on est parti, on casse des culs. Et le pire, c'est que l'Aden, il est mort de rire parce qu'il se dit, mais non, c'est pas ça, parce que c'est une blague. Mais il sait qu'en vrai, j'apporterai tellement, rien qu'en étant là sur le coin en mangeant des saucissons. Hashtag le totem, moi les decks ils sortent pas comme ça quand je suis à côté. Voilà, c'est ça. Non, voilà, enfin, je sais pas, en fait, j'arrive pas à être mécontent d'avoir pris un énorme 4-0 en live comme ça ça Après me gêne voilà, pas quand chez on a Gamers commencé. Origin, les gens étaient contents, la performance était celle qui était recherchée à la base. Pas spécialement, honnêtement, on a pris un petit peu de mauvais retours à l'intérieur de la structure. Mais moi, quand je vois la situation de tous les joueurs, le fait que on a eu pas mal de soucis dans la préparation, etc., le fait que probablement le meilleur joueur de l'équipe ne pouvait pas venir au offline qui est Galon, voilà, il y avait plein de choses. Et au final, du coup, déjà arrivé à sortir des poules, on était probablement dans la poule la plus difficile avec Vitality, Ares, nous et Oplon. Oui, c'est Donc vrai. il y avait quand même 3 teams pro sur 4 et Oplon qui sont pas les derniers des déconneurs non plus. Donc voilà, je l'ai vraiment tourné dans tous les sens, j'arrive pas à être mécontent en fait. Ok, eh bien c'était très très cool. Et je pense que c'était tout pour la page e-sport. Bon, c'est le débat, c'est la fin. On le fait pas, on arrête, je pense que c'est assez long, non? Ouais, vas-y, fais-toi caca dessus. Bon, alors, de quoi on va parler ben, est-ce que tu veux présenter, Den, ou est-ce que tu me le laisses faire? Comme tu veux. Ben, écoute, je vais présenter, je te laisserai rebondir. Euh, On a deux problèmes avec Den. Den, c'est le trop, et moi, c'est le trop, mais pas dans la même manière, en fait. Le fait est que j'ai quelque chose qui m'handicape absolument, c'est que j'ai un manque de concentration. Je vais expliquer pourquoi. Je vais être totalement honnête avec vous aujourd'hui. Ce qui fait que, on peut le dire, ma carrière e-sportive en général, et que ce soit en tant que joueur ou autre, hein, je parle pas qu'en tant que joueur, euh, n'est pas non plus la plus grande réussite de l'année. On va pas se le cacher. Et du coup, euh, on va essayer de tourner ça sur euh, pourquoi, comment et quels sont ce qu'on peut en tirer comme conseil à donner à ceux d'entre vous qui voudraient pas faire les mêmes erreurs comme on avait fait parler des erreurs de Den avec sa santé. Je te laisse reprendre. Voilà, donc pour donner une idée un petit peu, c'est que moi dans le trop, c'est que quand j'ai quelque chose qui me plaît, je réfléchis plus. Je vais à fond dedans, je vais au bout du truc et je veux devenir instantanément bah, le meilleur dans ce domaine, je veux tout donner, machin, etc. Volvi, c'est l'inverse. Volvi, quand il a un truc qui lui plaît, il veut tout faire dans le domaine qui lui plaît. Et comme pour l'instant l'e-sport c'est quelque chose de super large, avec des gens qui arrivent tous les matins avec des nouvelles idées, et ben Volvi il a toujours des nouveaux trucs qui arrivent et qui lui plaisent. Et le problème c'est que cet homme est très loin d'être un compost. Donc il ne trie pas, il prend tout, tout le temps. Elle est très loin d'être un compost. Celle-ci elle était incroyable, je m'attendais pas. T'as bien avoué. Voilà. Volvi est loin d'être un compost. Si j'avais entendu si au début de cette vidéo, on m'avait dit Volvi, on va te comparer à, à un tas de caca, mais ce sera amélioratif. Ça, je vais bien le tourner, ça ira bien. Allez. Oui, le truc, c'est que et ça, c'est sûrement ma plus grosse erreur, c'est que je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à me focus. C'est notamment pour ça que je monte pas en ladder, parce que c'est pas le style de choses que je fais. Euh, Souvent quand j'ai envie de monter en ladder, je dis avec Dan, bah viens, on joue ensemble. Et en fait, on joue pas du tout ensemble, mais c'est juste qu'on discute et que et que des fois Je
Je ne participe absolument pas dans ces moments-là, sachez-le. Et que des fois, tu vois, il me fait une réflexion, genre, ouais, c'était bien ça. Ou alors, t'es con. Genre, mais voilà, c'est juste parce que il m'aide à me concentrer, en me déconcentrant parce que je parle à côté, mais à rester sur quelque chose en fait. Le fait de refaire quelque chose euh, et de faire qu'une chose, j'ai beaucoup de mal. Autant quand je suis en train de faire quelque chose, genre quand j'organise un tournoi ou n'importe quoi, je suis à fond dedans. Et je le fais à 100%. Mais le lendemain, j'ai autre chose qui vient. Et c'était peut-être sûrement pas ça qu'il fallait faire. Et notamment sur des choses qu'on a fait nous. Sur la fin de la télé à un moment, sur ma carrière entre guillemets de joueur. Parce que à une époque, j'étais quand même un peu hypé. Un minimum. Oui. À la Milestone, on connaissait quand même un peu ma gueule. Euh, mais j'ai voulu faire plein d'autres choses. Et du coup, je me suis un peu perdu. Euh, et le truc, c'est qu'il y a deux raisons à ça. C'est que... il y a cette raison qui est totalement de mon fait, en fait. Qui est... qu'effectivement, j'ai beaucoup de mal à me concentrer. À n'importe quel moment, tu peux interjecter et m'interrompre. Hein. N'hésite pas. Oui, vas-y. Si tu penses que je dis une connerie à un moment. Hein. J'ai beaucoup de mal à me concentrer sur quelque chose. Mais deux, c'est aussi parce que, contrairement à certaines personnes, comme toi, Dan, par exemple, j'ai pas le temps et la liberté qui, je pense, me serait nécessaire pour pouvoir vraiment percer dans le domaine. Ça, Euh, je suis totalement contre. mais T'as totalement le temps. euh, C'est absolument pas une question de temps. Non, le truc en fait, c'est que j'ai pas le temps avec l'erreur que je fais de vouloir faire trop de choses. Voilà, mais En fait, si j'avais le temps total, tu t'auto-coupes le temps, en fait. oui. Après, voilà, j'ai certaines obligations que Dan Ouais. connaît, mais qui sont pas importantes ici, qui m'ont beaucoup freiné, Oui. qui me freinent beaucoup à des moments en fait. Euh, et que j'aurais dû personnellement prendre en compte beaucoup plus tôt et réaliser que je pourrais pas faire tout ce que je voudrais faire et que je ferais mieux en fait de me concentrer sur un truc. L'idée c'est que je suis un peu un lutti, sauf que j'ai pas le droit d'être 24/24 réveillé parce que je meurs. Ce qui n'arrive Oui. apparemment pas à lutti. Oui. Euh, Donc voilà, là je suis dans un moment où forcément c'est toujours un peu complexe, mais je pense que ça veut aussi dire que c'est un milieu où il faut être très concentré et où il faut Ça, avoir un temps. ça dépend de quoi on parle, je pense. Si on parle de jeu et de percer dans le jeu en tant que joueur, oui, maintenant, il faut investir tout à fond. Voilà, on l'a dit avant, on parle de 8-9 heures par jour, on parle du même temps qu'un temps de travail, avec la pression, etc. et tout ce qui va avec. Par contre, il y a des milieux dans lesquels c'est pas vrai. Moi, je vois par exemple dans le coaching, depuis que j'ai eu mon accident, j'arrive à m'organiser des temps de pause. J'ai réussi à identifier les périodes creuses et les périodes non creuses de mon travail, Ah, etc., etc. après pour percer, t'as mis un temps assez lourd et Ah oui, avec j'ai mis des 3 ans. heures et avec des heures et justement j'allais dire longitudes horaires, des plages horaires qui étaient invraisemblables. C'est Ah pas oui, pour rien que voilà. j'ai pas fait semblant non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que Aujourd'hui tu peux, mais t'as pas pu toujours. il y a des moments dans la vie dans lesquels, voilà, il faut.
il faut faire des choix et savoir vers quoi on veut aller. Moi, j'ai toujours eu cette chance, c'est que quand quelque chose me plaît, je me pose même pas la question en fait. Je vais à fond 15 000 % dedans et je vois où ça me mène ensuite. Volvi, c'est l'inverse. Volvi, à chaque fois qu'on lui pose un choix, mais 6 ans à choisir. Mais 6 ans, ce n'est pas une exagération. Voilà. Un jour, voilà, depuis qu'on se connaît, je lui ai dit Volvi, qu'est-ce que tu préfères entre la moussaka et la mousse au chocolat? Toujours pas de Ah, réponse. en même temps, c'est dur comme question. Parce que les Voilà. deux, c'est vachement bon. Mais du coup, en fait, c'est le problème opposé. C'est que moi, je vais créer une situation et ensuite je vais voir si la situation me convient ou pas. Volvi, il va essayer de comprendre en avance toutes les situations qui peuvent en découler et voir comment il peut arriver à la meilleure. Le problème, c'est que le temps qu'il choisisse, eh ben, il s'est fermé des portes entre temps où il y en a des nouvelles avec lesquelles il va faire le même processus et donc recommencer en permanence. C'est un peu vrai. C'est totalement mon côté anxieux. Et c'est aussi le fait que je suis d'un type, à part sur Hearthstone, où j'ai pas beaucoup de chance en général. Euh, je peux pas raconter comme ça, je vais pas raconter ma vie, c'est pas le but, et ça intéressera personne. Mais Den qui suit mes affaires de famille, c'est que chez moi c'est Dallas. Il se passe pas un jour sans qu'il y ait des merdes. Du coup, j'ai développé une anxiété et une manière de réfléchir pour essayer de me prémunir, moi et mes proches, de tout ce qui pourrait mal se passer, en fait. Malheureusement, il est vrai que ça m'a freiné sur beaucoup de choses. C'est vrai que, effectivement, du coup, comme dit Den, c'est que ça va très très vite et que des trains ont été ratés, évidemment. Voilà. Après, je regrette pas mes choix. Euh, mais voilà, après, c'est sûr que autant Den a bien vécu son accident, entre guillemets. De façon Oh, générale. oui. Donc, Euh, autant, moi, j'avoue que, mais surtout en ce moment, je suis dans une période où je vis assez mal les choses, la situation. Je dois bien avouer que je suis dans une période où je me demande si je dois pas arrêter totalement l'e-sport, si je dois pas aller prendre un boulot à McDonald's et vendre des burgers. Euh, je pense que j'ai quand même pas mal bossé sur pas mal de trucs, que j'ai réussi à faire des choses sympas avec Den, avec Asmo, avec d'autres gens. Euh, je en fait, pense. pour faire un peu simple, c'est Volvi propose toujours plein de choses. Il est toujours moteur de plein de choses, mais ça, comment dire, mais ça ne va jamais au maximum du potentiel de ce que ça pouvait être, en fait. Justement parce que bah, il y a toujours des choses. C'est un peu le syndrome de, bah, j'ai envie de dire des gérants de structure dans l'e-sport, en fait. C'est actuellement, je trouve dans l'e-sport, il y a ce problème-là où les gens, dès qu'un nouveau jeu sort, ah, faut qu'on mette une équipe sur ce jeu-là. On est en train de développer l'équipe sur le jeu d'avant, en fait. Ouais, mais c'est pas, faut être sur celle-là, ok. Mais sur le jeu d'avant, on a la chance de récupérer une équipe qui est top 3 française et tout, avec la pub. On fait non, je veux une équipe sur ce jeu-là. Et c'est un petit peu la même chose que Volvi fait. C'est, il a un projet au milieu, il s'entoure de gens, etc. Les gens sont à fond, on est dans le truc. Ok, Volvi, on fait quoi? Je sais pas, j'ai pas le temps, je suis en train de préparer la suite. Mais Volvi, on est au milieu d'un event. Ouais, mais il y a d'autres events aussi, alors on peut pas tout faire. Qu'est-ce qu'on fait, nous, du coup? Oui, c'est Ouais, c'est vrai. un peu ça. Et puis, il y a aussi le côté que je me lasse très vite. Quand je fais quelque chose, derrière... euh, je sais pas, c'est peut-être parce que en général, en général, je suis quelqu'un qui a eu assez d'échecs, donc quand je réussis quelque chose, derrière, je perds beaucoup d'intérêt et j'essaye pas d'aller plus loin parce que je reste peut-être sur une victoire. Euh, mais voilà, après, j'arrive dans un moment où je me pose des questions. Je pense que franchement, j'ai pas mal bossé. Je pense que j'ai fait des trucs cool. Je pense que les tournois que j'ai fait avec mon compère, mon compère
Yann à Bordeaux sont des tournois très corrects qui ont été salués par tous les gens qui les ont fait. Je pense que le Make-A-Wish est une réussite. Je pense que quand on a monté le Super Clash, alors bien sûr, Dan était là, à ce moment était là, mais depuis le début, c'était mon bébé quand même. Oui, C'est moi qui ai sorti le format, etc. Je pense que c'était réussi. Je pense que les tons que je veux donner, que ce soit au podcast, au review ou n'importe quoi, bah, comme quand on a un invité, je pense que je me débrouille pas trop mal. À chaque fois, Dan, quand on a un invité, il dit laisse Volvi faire et suis, ça se passera très bien. Euh, je suis pas dans une flagellation, je me dis que j'ai pas de qualité ou n'importe quoi, mais je pense que j'ai raté le coche de les montrer, je sais pas, ça s'est pas vu. Euh, J'aurais sûrement dû faire plus un truc. J'ai essayé de faire plus un truc qui a raté, pour plein de raisons. Mon gros projet où je devais monter, faire des tournois, etc., ça a pas marché. Il y a eu des problèmes d'actionnaires et des choses comme ça, des problèmes avec Blizzard, donc ça s'est pas passé, malheureusement. J'avais mis beaucoup d'énergie dedans. Dan m'a beaucoup moins vu pendant un certain temps. Parce que j'ai beaucoup bossé dessus. Ça a pas marché. Mais voilà, je pense que il est nécessaire d'être beaucoup plus. Je sais pas si c'est rigoureux. Parce que quand je bosse, je suis rigoureux, mais peut-être beaucoup moins moi le terme que j'emploierais, c'est vraiment, et pour faire une généralité, dispersé. c'est le principe en fait de la passion. C'est en fait, tu abordes l'e-sport comme un passionné, et dans ta tête, tu t'es jamais dit, hé, et si ça devenait mon métier? Ça a toujours été, j'aime ça, alors je fais ça. Et puis j'aime ça, alors je vais faire ça. Et puis ce projet, il me plaît, alors je vais aller dessus. Mais à aucun moment, tu t'es dit, et si je gagnais ma vie grâce à ça? Et si j'acceptais de faire quelques petits sacrifices et des trucs que j'aime pas pour en faire mon métier? C'est Là c'est- où, c'est pas là forcément où, vrai. Tu sais très bien qu'à un moment j'ai voulu passer de l'autre côté, mais que ça, voilà. J'ai oui, eu bon, un voilà, vrai projet où j'ai décidé, mais qui malheureusement pour a le capoté. pour le coup, celui sur lequel tu avais décidé de franchir le pas n'a pas marché. Ouais, raté. Dommage, pas de chance. Bon, Bad dommage, voilà. beat. Et il a pris un risque et le mec a fait, ah, celui-là, t'es sûr? Ouais, ouais, je suis sûr. Bah, perdu. Bon, tant pis. C'est comme un banco. Tu grattes une fois, tu Euh, sais si t'as gagné de suite. voilà. Mais du coup, en fait, là où moi j'aimerais élargir un petit peu le débat à tout l'e-sport, Mhm. c'est que actuellement il y a énormément de gens dans ces cas-là. Il y a énormément de gens dans la sphère Twitter, dans les tournois, etc., qui viennent nous voir, ouais, comment je peux faire ça? Comment je peux réussir là-dedans? Ça fait des années que je travaille en bénévole. Comment je fais pour ne plus être bénévole, etc. Ben, je pense que le premier pas à faire, c'est de se sortir de l'idée que vous êtes un bénévole. C'est oui, vous aimez ça. Tout le monde aime ça. L'e-sport est pour l'instant, et on a encore beaucoup de chance, un milieu de passionnés. Même s'il commence à y avoir deux trois mecs avec des chéquiers, voilà, la peau de saumon sur le dessus, l'échec, il y a déjà 3-0 remplis, tu peux pas aller en dessous, des trucs du genre. C'est pas faux. Mais genre, tu connaissais les gens qui étaient derrière le show de Gotaga, mon con, Oui, voilà. Mais il y a encore énormément de bénévoles et malheureusement, il y a aussi encore énormément de structures qui n'existeraient pas sans les bénévoles. Mais là où il y a des différences entre les gens, alors je vais utiliser le mot réussir et ne pas réussir, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais il est tard et j'ai rien qui me vient. Entre les gens qui réussissent à en faire leur métier et les gens qui restent bénévoles, c'est que les gens qui réussissent à en faire leur métier, un jour, ils disent non et ils disent je ne le fais pas si ce n'est pas payé, si ce n'est pas salarié. Là où je pense que tu es encore dans la case des gens où tu choisis si ça te plaît ou pas. C'est tu juges un projet uniquement sur est-ce que j'ai envie de le faire ou pas envie de le faire. Alors qu'il y a des gens qui ont commencé à mettre une autre notion d'analyse qui est est-ce que j'ai envie et est-ce que dans mon plan de carrière ça a un sens. Je pense que tu n'as pas encore la notion de est-ce que dans un plan de carrière ça a du sens. Voilà. mais parce que j'ai pas de plan de carrière, tout simplement. Peut-être, et c'est là où on a été très C'est- différents là-dessus, où voilà, moi l'année dernière, il y a maintenant 1 an et 3 mois,
alors je vais utiliser le mot quitter encore une fois, c'est pas ça, j'ai quitté Judgip, c'est-à-dire j'ai décidé d'aller m'investir dans d'autres équipes et à l'heure d'aujourd'hui, je suis très content de cette décision, notamment parce que j'ai toujours la chance de continuer à bosser avec Judgip. Peut-être que je regretterais cette décision beaucoup plus si j'avais dû couper les ponts avec toute cette partie-là de personnes que je considère comme ma famille de l'e-sport. Mais voilà, c'est vrai que de ce point de vue-là, toi, t'as été beaucoup plus loyal que moi à ce niveau-là. Mais du coup, ça t'a aussi coupé certains projets, ça t'a coupé certaines portes. Ah oui, moi j'ai effectivement des codes moraux qui sont sûrement pas bons pour ma propre personne, mais ça c'est pas très important. Mais après, je pense que il faut pas se cacher se voiler la face et penser qu'il y a une logique à absolument tout. Je pense aussi qu'il y a une grande part de chance parce que on peut le dire, toi et moi, on connaît des gens qui bossent dans l'e-sport et qui ont pas du tout le profil et qui sont très mauvais et que tout Mais, ce qu'ils font c'est raté. mais comme dans tout, c'est dur. En fait, c'est dur de juger comme ça de façon totalement empirique. Oui, il y a des choses que, de notre point de vue, ne méritent pas le succès qu'elles ont. Oui, ça existe. Après, on peut faire aussi l'argument inverse, où il y a des gens qui, de notre point de vue, mériteraient beaucoup Ah mais plus bien sûr. d'exposition et ne l'ont pas. Mais Mais il y a ça, il y a un côté qui est terriblement, et je sais qu'il y a plein de gens qui en souffrent. J'ai vu, il y a des mecs qui en ont beaucoup souffert, et qui ont arrêté des carrières comme ça et qui sont partis en dépression. C'est pas mon cas, hein. Pour moi, la dépression, c'est quand il n'y a plus de saucisson. Euh, il y a quelque chose d'un peu illogique. Il y a quelque chose d'un peu, euh, d'un peu chanceux, c'est être au bon endroit au bon moment. Et il y a des gens qui malheureusement et qui sont très très valables, hein, sont pas au bon endroit au bon moment. Et t'as des personnes qui le sont moins oui, et qui ont les bons amis, les bons caractères. mais Euh, l'opportunisme est quelque chose de très très important dans un milieu en développement. Et oui, évidemment qu'il y a des joueurs qui aujourd'hui sont connus parce qu'ils ont été dans la bonne équipe et qu'ils ont eu les bons communicants autour d'eux. Il y a des joueurs qui aujourd'hui ne sont pas connus alors qu'ils devraient totalement être connus parce qu'ils ont un niveau remarquable. ouais. C'est L'e-sport est un milieu en train d'exploser et quand un milieu explose, il y a forcément des gens qui en profitent et des gens qui en pâtissent. Donc oui, si tu es du côté de ceux qui en profitent, t'en as plus profité que les autres. Et même mon équipe actuelle, Gamers Origin, maintenant que je suis à l'intérieur, c'est beaucoup plus dur pour moi de dire ce que j'en pensais avant parce que avant je les connaissais pas. Tout ce que je voyais, c'était un fonctionnement et une grosse boîte. Maintenant que je suis à l'intérieur, voilà, il y a des gens à l'intérieur que j'aime vraiment, avec qui je suis ami. Le fonctionnement, je l'ai beaucoup plus compris, etc. Mais c'est vrai qu'il y a 2 ans, pour moi, Gamers Origin, c'était juste une boîte de production comme une autre qui avait décidé de le faire dans l'e-sport et qui faisait des streams en permanence. Et c'était une usine. Et je me disais, non, je peux pas travailler là-dedans. Et au final, depuis que je travaille avec eux, je me suis rendu compte que oui, il y a la partie usine qui existe, dans laquelle moi j'ai refusé de m'impliquer. Mais il y a aussi toute une partie qualité avec des gens qui font confiance et qui nous mettent dans de bonnes conditions pour faire notre travail. Et c'est un peu la même chose que j'avais avec Judgip à l'époque. Et c'est juste qu'en fait, il a fallu que je me plonge dedans pour me rendre compte que ça existait ailleurs. Et au final, peut-être que c'est ça aussi le problème de l'e-sport, c'est qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de possibilités que toi, tu es plus d'un côté où tu veux explorer un maximum de possibilités et tu vas peut-être te plonger quand tu vas tomber un petit peu au hasard sur la bonne, mais t'en as tellement que tu vas forcément tomber sur la bonne à un moment ou un autre. Alors que moi, j'en choisis une et je me dis, ok, je vais au bout du truc et je la creuse au fond et je vois ce qu'il y a. Genre, quand je vois ce qui se passe quand je tape un mur et ensuite je décide si je change ou pas. Oui, c'est pas impossible. Je veux dire, le fait est que les choses se sont passées comme ça. Ça aurait pu être totalement différent. Des fois, ça se joue à pas grand-chose. Ma boîte aurait pu marcher parce que le fait que je sois un grand barbu, un chevelu, bah ça aurait pas gêné certains investisseurs. Peut-être que je sais pas, t'aurais pu te chier totalement et pas t'entendre avec des gens chez Oui, voilà. Géo.
Et J'aurais pu aussi avoir une très mauvaise lecture sur le fait que le coaching ne marcherait pas du tout voilà. et que je m'étais investi là-dedans et qu'aujourd'hui j'aurais plus rien puisque je pourrais plus être joueur parce que j'ai fait ce choix-là. Enfin, j'aurais plus une carrière de joueur. Enfin, en gros, j'aurais la même carrière de joueur que maintenant sans l'aspect coaching parce que j'aurais fait un choix qui serait pas le bon. C'est Pour ça, et puis ça aurait pu, voilà, ça aurait pu rater tout simplement parce que ça se trouve Hearthstone aurait pu s'arrêter d'un coup. Hein. Ça, c'est le truc aussi de l'e-sport qui est terrible. C'est, il y a des gens qui se sont investis, et quand je dis investis sur PUBG. PUBG qui est un jeu qui a été le jeu bulle par excellence. Parce que il y a une énorme fléchette qui est passée qui s'appelle Fortnite qui a totalement percé la bulle. Et voilà, moi j'ai vu des gens qui avaient investi des sommes importantes, qui sont partis à fond et au final, raté quoi. oui. Ils vont vendre des trucs de cuisine chez les ménagères. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de bon choix, mais malgré tout, peut-être qu'on est résultat orienté, parce que moi j'ai visé quelque chose de plus large, qui n'était pas limité à Hearthstone. Toi, t'as visé quelque chose de très particulier, qui était une partie de Hearthstone. Et il Oui, se c'est trouve ça. que ça s'est mieux passé pour toi que pour moi, clairement. Donc, il y a quelque part, euh, il y a quelque part peut-être un résultat orienté où on se dit que c'est peut-être mieux justement de pas être plus large, parce que c'est nos expériences. Après, je sais pas si c'est la réalité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que trop se perdre, c'est pas bien. Euh, je pense aussi que si vous voulez vous lancer dans l'e-sport, faut être totalement libre de toute autre considération. Euh, Oui. Moi, je sais que voilà, j'ai pas la tête qui est 100% là-dessus. Je vous fais les trucs, je fais toujours ce que j'ai, mais voilà, j'ai des choses qui dépassent ça. Des responsabilités qui m'incombent, qui sont que je devrais pas avoir en logique, mais qui sont pour moi, donc c'est pas très très grave, je les prends. Mais qui font que je peux pas être à 100% dedans. Euh, Ça pareil. Den peut valider, mais on va pas dire quoi et qu'est-ce. Et peut-être que justement avoir ça, ça m'a lancé dans quelque chose où j'ai pas pu me mettre à 100% sur quelque chose en particulier. En tout cas trop tard parce que bah voilà, je pensais à plein de choses et à essayer de faire des trucs qui rentraient tout dedans et que c'était pas possible. Je sais pas. C'est à voir. Donc voilà, pour terminer, je dois bien vous avouer que à l'orée à la croisée des chemins, parce qu'à l'orée des chemins, c'est au début, ça n'a absolument aucun sens. Genre le mec il arrive devant des chemins, qu'est-ce qui se passe? Non, le chemin, ça fait longtemps que je l'ai pris déjà. Euh, ma décision va se prendre dans les jours qui viennent, je pense, voire dans les semaines. Mais voilà, il y a peut-être un moment où je vais couper totalement ma passion pour aller faire autre chose. Ou forcément, ça impliquera que je serai plus Judge Ip, je serai plus, on se verra sûrement, on passera sûrement beaucoup moins de temps avec Den parce que forcément, je devrais faire d'autres choses. Euh, Parce que voilà, j'en suis à un point où je me demande est-ce que ça vaut encore bien le coup. Euh, Est-ce que j'ai pas raté le coup? Voilà, c'est c'est ça et du coup je vais te laisser terminer parce que moi c'était un peu mon mot de la fin. Vous saurez de toute façon, je pense, je sais pas si Dan continuera. Si moi en tout cas je décide de m'arrêter, ce sera pas de suite. On va faire quelques trucs ensemble encore, mais je sais pas ce qui continuera ou pas. De toute façon, vous avez toujours les articles avec Den. Et Joji continuera, et ça, c'est le plus important. Mais voilà. C'est. C'est à voir. Et du coup, je te laisse terminer, mon ami Den, parce que j'ai beaucoup parlé et que je pense que pour terminer le sujet, tu es la personne la plus adéquate.
Que dire? On a beaucoup parlé dans le global par rapport au podcast qui était sur moi. On est allé un peu plus dans le précis, mais c'est parce que mon problème était beaucoup plus précis en fait dans ce sens-là. C'est-à-dire j'avais un truc précis qui m'est arrivé, alors que dans le cas de Volvi, il n'y a pas d'événement précis qui détermine tout en fait. Mais bon, vous inquiétez pas quand tu dis qu'il va arrêter, etc. C'est parce qu'il est tard, qu'il est fatigué et qu'il est un petit peu tristouné. Euh, En fait, à la même image que avec les gens qui se donnent à fond et qui en font des ulcères parce qu'ils n'arrivent pas là où ils aimeraient être, le fait de toujours vouloir, je vais dire faire plaisir aux gens, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Le fait de toujours vouloir faire plaisir et de toujours vouloir faire partie des Oh, ça projets, l'est sûrement. oui, et de vouloir donner le maximum de soi-même tout le temps pour tout le monde, je pense que c'est aussi éreintant que de donner le maximum pour une seule chose. C'est juste que chaque personne est faite différemment. Et il y en a qui aiment se concentrer sur quelque chose et il y en a d'autres qui aiment bien se disperser en plusieurs choses. Ça enlève pas la charge de travail que c'est. Et si il y en a qui justement se lancent dans énormément de projets dans l'e-sport, que vous avez envie de faire plein de choses, etc. La chose à vous demander, c'est juste qu'est-ce que vous voulez en fait. Est-ce que vous voulez faire de l'e-sport plaisir, où vous faites ce qui vous vient, ce que vous avez envie de faire, et du coup, bah, ok, faites ce qui vous vient, c'est tout simplement. Ou alors, est-ce qu'il y a un vrai but derrière? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et dans ce cas-là, vous posez la question, quel projet m'amène à quoi, etc. Genre, essayez de prendre un petit peu de recul supplémentaire pour voir, en fait, juste donner un cran d'analyse avant de dire oui ou non à un projet. Parce que au final, plus on en a, et plus on a de chances de rater. Et actuellement, dans l'e-sport, l'échec est quelque chose qui se vit très très mal parce que, bah, comme c'est un milieu en développement, on parle surtout des gens qui réussissent en fait. Et c'est très très dur d'échouer dans un milieu où on parle que des gens qui réussissent autour de nous. Oh, je Voilà. pense que l'échec ou que ce soit, c'est jamais très simple à vivre. C'est jamais simple à vivre, mais c'est encore plus dur à vivre quand tu sais que tout le monde autour de toi a lui aussi des projets et que tu vois les projets grandir et que tu vois des structures se monter et que tu vois des gens qui parlent de choses auxquelles toi aussi tu as eu l'idée. C'est tu vois, maintenant dans le milieu des ordinateurs, et ben, mettons, tu as une idée d'ordinateur, elle marche pas, et tu dis, bon, bah tant pis, j'ai juste pas fait un bon truc. Dans l'e-sport, quand tu montes une structure et que ta structure elle capote, alors que tu vois qu'à côté il y a 15 structures qui se montent et il y en a d'autres qui existent depuis plusieurs années, là tu te remets en question, là tu comprends pas pourquoi ta structure a pas marché, alors qu'au final, bah, il n'y a pas encore de recette à suivre pour que ça marche. Euh, Chacun fait sa propre chose. C'est les projets e-sport maintenant, ce sont des choses très personnelles. On s'engage en tant que personne à l'intérieur. On met son nom dessus. On se donne corps et âme pour le projet. Et quand il échoue, on a l'impression d'échouer avec lui, en fait. Après, il y a aussi une question, comme je dis, hein, de grand ordonnement des choses. Hein. Palm a fait le smartphone des années avant Apple. Tout le monde a trouvé ça nul. Apple est arrivé, a fait exactement le même produit en disant, bah, c'est Apple et ça a marché et tout le monde a dit c'est incroyable. Alors que ça existait, hein. Mais c'était trop en avance. Hein. Tu sais, Sega s'est cassé la gueule comme ça, hein, pour rester dans le jeu vidéo. Sega, ils ont dit avant, on va faire une console portable qui est rétro-éclairée, parce que quand on joue en portable dans une voiture ou n'importe quoi, il faut pouvoir voir l'écran, ou quand on passe dans un truc dans le métro. Et la couleur, c'est quand même vachement bien, on joue en couleur sur les télés, pourquoi on joue en noir et blanc sur une portable? Bon, il n'y avait pas les technologies, la Game Gear, hein, oui, Game Gear, je dis pas Game Gear, ça s'est cassé la gueule. Quelques années plus tard, Sega, ils ont dit il faut mettre des CD. Ils ont fait le méga CD. Bon, ça n'a pas marché, la PlayStation est arrivée juste après, a fait regarde, ça marche. Bon, ils ont fait la Dreamcast en mode Internet, c'est le futur. Notre console, elle a Internet, on nique tellement tout le monde parce que notre console, elle a Internet et les autres pas. Effectivement, hein, quand la PS2 est arrivée, elle avait pas Internet ou n'importe quoi. Hein. La Dreamcast, c'était ouf. Hein. Bah ouais, mais ça s'est cassé la gueule et maintenant tout a Internet. Donc il y a peut-être aussi un. On a vu des gens qui ont fait des projets qui ont raté et des gens qui ont fait exactement le même projet quelques années plus tard, dans les sports aussi, hein, et ça a Bah, marché. il y a une notion d'opportunisme, il y a une notion de soutien, il y a une notion de connaître les bonnes personnes, Oui, mais ça doit aussi faire partie de l'analyse globale du truc. De vraiment, quand vous voulez vous lancer dans quelque chose, demandez-vous
à quel niveau de vous-même vous êtes prêt à investir. Et si ça échoue, qui va vous soutenir? Et si ça échoue pas, combien de temps ça va vous demander de façon générale? Parce que, ben voilà, pour l'instant, l'e-sport, c'est un milieu où, enfin, on va le dire crûment, mais il faut porter la paire de choses que vous avez entre les jambes, quoi, pour aller au bout. Ou alors être capable de porter celle des autres. Voilà, oui, voilà. Voilà. Bon, je pense qu'on a à peu près tout dit. Ouais, 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 c'est bon. Voilà. Voilà, du coup, je vous fais des gros bisous, comme d'habitude. On espère que ça vous aura plu. Voilà, c'était mon tour de passer au grill un petit peu. Bon, c'était moins fun pour ma personne, mais c'est pas très très grave. On se retrouve assez vite, je pense, tout simplement parce que normalement devrait y avoir une annonce. Donc voilà, s'il y a une annonce, bah, on sera là, on parlera des cartes. Et sinon, bah, le prochain podcast, si l'invité mystère, qui n'est plus très mystère, nous répond, eh bien on le fera. Et sinon, bah, on le fera pas. Et on fera autre Mm. chose. Voilà. On vous fait des bisous. Et à plus plus. À plus, plus.